Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver vendredi 20 décembre. On est ensemble donc pendant 2 heures. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour et notre Valérie. invitée, c'est une très grande dame, Régine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en pleine forme. Vous êtes là pour nous parler d'un coffret collector, 245 titres. Incroyable, comme une carrière de chanteuse inimaginable. Vous avez fait tellement de choses dans votre vie. Je crois que l'heure ne suffirait pas à raconter. Il faut lire vos livres déjà. Non, le problème, c'est que mon métier premier, c'était mes boîtes. Ben voilà, vous avez eu Donc, combien 24 boîtes dans le monde 35. 24 disques, combien 35. 35, Wikipédia n'est pas à jour. Alors, 35 discothèques, chanteuse, comédienne. Vous avez écrit plusieurs livres que je conseille, des livres dans lesquels vous racontez votre vie qui est une vie incroyable, une vie faite de rencontres, que ce soit des comédiens, des chanteurs. Enfin, vous avez une vie... Oui, ça c'est important parce que ça m'a permis d'avoir tous les gens les plus incroyables. attractifs, Ouais. disons, et surtout les plus intéressants sur le plan de l'humain ce métier. et de ce métier. Et de l'humain. Voilà. Ouais, on parle Donc, évidemment Gainsbourg, Mick Jagger, Barbara, Michael Jackson, Andy Warhol. Vous racontez d'ailleurs dans Gueule de nuit, que je conseille là aussi vos anecdotes, vos souvenirs de nuit. Oui, mais moi, j'ai commencé comme le métier de nuit. Ouais. Je sortais toutes les nuits. Et le matin, je prenais les 2 valises. J'étais représentante de veste de ratine, après la guerre. Non. Et je connais Paris par cœur. Alors, ça étonne les chauffeurs de taxi, bien sûr. Je leur dis, non, passez pas par là, parce qu'on va avoir ça, on va passer là. Ah, écoutez, ils disent, non, le mieux, c'est mieux là. Alors, je m'engueule avec tous les chauffeurs de taxi. Ils ne veulent pas passer par mon chemin. Le mien est le mieux. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans cette rue du Beaujolais, en face du Grand Véfour, Ouais. il y avait toute la clientèle la plus extraordinaire. Moi, j'avais mis foule. Et pendant 3 mois, je faisais venir que mes copains. Alors, il y avait le théâtre. Il y avait la Comédie Française. Ouais. Il y avait Cocteau qui habitait dans la rue Pensier. Donc, moi, j'abordais tout le monde. Hein. C'est pas que j'étais culotté, j'étais sûr de moi, quoi. Vous étiez sûr de vous. Et je ouais. voulais que des gens formidables. Une sacrée personnalité, c'est ce qu'on peut, Oui. ce qu'on peut dire. Hein. Vous n'avez jamais eu peur de rien, pas froid aux yeux, et une grande carrière de chanteuse. On va en reparler dans un instant. Est-ce que vous regardez la télé? Parce qu'on est dans une Alors, émission média. la chanteuse, j'étais obligé d'en faire mon second métier, pas le premier. Et donc, quand je voulais chanter, c'est vrai, comme au fur et à mesure où je faisais des boîtes, mes moyens s'agrandissaient, je me payais mon spectacle moi-même. Ouais. Mais je ne faisais pas des tournées, je ne faisais pas ce que font tous les... Oui, tous les chanteurs. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que j'ai des auteurs formidables. Merci à mes auteurs, merci à mes orchestrateurs, c'est les meilleurs. Et non, vraiment. Ouais, c'est vrai. Cinq, mais alors, c'est... Vous avez travaillé avec que 5 auteurs. Et j'exigeais de ma maison de disques que tous les musiciens soient là en même temps. Et qu'ils soient séparés par des... Parce que d'habitude, ils font... Chacun fait leur partition. Voilà, chacun fait Et là, leur ils étaient partition. tous Et quand là, on séparés arrive, par on des a vitres. 3 personnes. Oui. Et moi, moi, j'amenais à manger, du vin, des copains. Enfin, il me fallait de l'amusement en Et même de temps. l'ambiance et tous les musiciens pour Oui. chanter avec Tout vous. va bien. Et ils étaient très gentils. EMI, je dois dire, c'était... Enfin, moi, j'avais signé avec les Anglais. EMI, c'était Marconi. Et je dois dire que j'ai toujours adoré chanter, mais j'ai jamais pris... Je ne connais pas une note de musique. Quand j'arrive sur un plateau et que le pianiste me dit « C'est quel ton ?» J'ai dit « Écoutez, je pars pour la première, vous me prenez en route. » Donc ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas, on a essayé de me faire jouer du piano, ça me barbait. J'étais dans un couvent à Aix-en-Provence. Ouais. Et ça, c'était pendant la guerre, 1942. Après, je suis arrivé à Lyon et je me suis retrouvé dans les chœurs de la synagogue. Donc, j'ai appris toutes les religions, ce qui me donne une grande facilité pour comprendre toutes les religions et les respecter. C'est très important. Et je demande qu'on me respecte la mienne. Et donc, cette réputation de quelqu'un de dur, non, je ne suis pas dur, je suis simplement
Du logique caractère, avec moi-même voilà, et avec du les autres. caractère, Oui. absolument. Bon, Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous reposez? Vous êtes encore active? Vous faites quoi? m'en posez, moi? Oui, non, jamais. Jamais de la vie, je suis Capricorne, je n'arrête pas de je me lève à 5 heures du matin, je ne dors que 4 heures. Vous regardez la je télé suis- la nuit, non? Je Si ma regarde la mémoire est télé. bonne. Je regarde certaines choses, oui. Comme quoi? Ah, ben là, je regarde beaucoup de séries, Beaucoup de séries, ouais. parce que je pense qu'on va faire de ma vie Oui. une Un série. téléfilm ou une série. Non, je voulais la faire en série. J'ai refusé de faire le film avec les Américains. Mais, alors, ils ont dit qu'ils s'associeraient dans le... Et là, il y a un projet pour faire. Oui. Il y a un projet pour faire une série à partir de votre vie. Oui, deux saisons, après oui. partir ma vie, mais il va falloir trouver celle qui fera la Régine. Bah oui. Vous avez une idée ou pas? Qui vous verriez? Oh, il y a quand même quelques pépés qui ont du peps et qui sont pas trop... Véronique Geneste, non? Ouais. Non. Je sais pas, non, c'était On une a idée passé comme l'âge, ça. parce que ça commence Oui, très tôt. ça commence tôt, mais après il faudra plusieurs comédiennes. C'est un peu comme la Reine d'Angleterre, hein. C'est Oui, comme The Crown. il va falloir plusieurs comédiennes, oui. comédiennes. Pour plusieurs étapes. Oui, moi je suis soi-disant la reine de la nuit. Voilà. Alors, Mais vous n'aimiez pas ce terme, hein. titre me Ouais, déteste. c'est ça. Je Je sais que vous le détestez. Tout fait partie à la reine d'un jour. Et bon, enfin bref, Mm. je crois que je suis un personnage, quoi, c'est tout, avec un caractère bien précis. Ouais. On aurait pu faire une J'aime comédie. l'honnêteté, la droiture, faut pas Ouais. mentir. Oui, droite et moi, je dis toujours à un mec qui venait sans sa femme, comme ça pendant les vacances, je lui disais, je te préviens, moi, tu me dis pas de secret parce que je répète tout. Ouais. Alors il partait. Ah bon? Il n'y avait pas de choses illégitimes dans vos boîtes? Ah. Jamais. pas avec les amis. J'étais Avec avec mes les- copines, j'allais pas, Ah oui, voilà. Couvrir ça. j'allais pas être. Oui, complice. Je ne veux pas Complice. être complice. Voilà. Je Allez. suis complice de personne. Je vais vous donner les audiences d'hier soir. C'est Balthazar. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette série. J'ai vu. 6 539 000 téléspectateurs, presque Quel carton. 30% de part de marché pour les 2 derniers bien fait. épisodes. Oui, c'est très, très bien Avec fait. Thomas Sisley. Thomas Sisley, TF1 qui est évidemment largement en tête. Arrive ensuite France 2 avec Le Grand Échiquier qui est un petit peu à la peine. 1 589 000 téléspectateurs, 600 000 de moins que la semaine dernière. C'était envoyé spécial et 400 000 téléspectateurs de moins que Le Grand Échiquier en décembre dernier. Vous y avez participé, j'imagine? J'ai vu vous aussi. Ouais. Non, moi je zappe Ouais. alors. Ouais, Je regarde un peu tout. C'était avec Muriel Robin hier soir. Oui, oui. ouais. Et puis Un peu trop. Un peu trop. Ouais. C'est-à-dire? Je trouve qu'elle elle parlait beaucoup plus que les autres. Ouais. J'ai adoré les danseurs. Mm. Ça, c'était merveilleux. Ouais. Et c'est difficile de refaire une émission comme Le Grand Échiquier que j'ai fait Ouais. et qui était Ouais. vraiment cadrée avec Chancel, qui était un copain en plus très. Très cultivé. Il y avait la famille, c'était Une on autre peut pas atmosphère. comparer. Voilà, c'était un autre. Mais je veux dire que elle le mène très bien. Anne-Sophie Lapix. Ouais. C'est- Ouais. mais Mais c'est- c'est vrai que c'est jamais, ça peut jamais être la même chose. Ça donc peut pas être reprendre la le même chose. Mais c'était vrai que c'est vrai que c'était une marque, Le Grand Échiquier. On a une auditrice qui a regardé la télévision hier soir. Ariane est en ligne avec nous. Bonjour Ariane. Bonjour Valérie, Bonjour. à tous les invités. Bonjour. Vous avez regardé quoi vous hier à la télé? Moi j'ai regardé, au début j'ai commencé Balthazar, Oui. et après pendant les publicités j'avoue j'ai la zapette facile, donc j'ai bifurqué sur M6, Cauchemar en Cauchemar cuisine. Cauchemar en cuisine. Voilà. Avec Philippe Etchebest. hein. Voilà. Et après vous êtes revenu à Balthazar ou vous êtes resté sur Cauchemar en cuisine? Je suis restée sur Cauchemar en cuisine parce que Ah oui, c'est prenant. c'est à Dunkerque je crois, Ouais. et en fait Il y a eu- j'ai vécu là-bas un petit peu, donc je me suis un petit Il y peu avait des amusée bons à points. reconnaître les endroits et choses, donc au final je me suis endormie devant, quoi. Ah bah C'était voilà. la cuisine la plus sale qu'il ait jamais vue depuis tout Cauchemar en cuisine. Et je peux vous dire, elle était bien cracra, hein, la cuisine d'hier. 1 152 000 téléspectateurs hier pour vous regardez ce genre d'émission aussi, Régine? De temps en temps, Merci oui. Ariane. Oui, de temps en temps, ça vous Oui. arrive. Ouais. Alors Gilles, lui, regarde la télé tous les soirs et c'est le zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, Régine, c'est parti pour le zapping du jour. Évidemment, ce qui tient le haut du pavé, c'est la grève, toujours la grève. Et à Télématin, ils se sont intéressés à comment ça se passe dans d'autres pays. En Italie, par exemple, dans les services dits essentiels, dont les transports ou la santé, interdiction totale de faire grève à Noël, à Pâques et aux grandes vacances.
En Espagne, un service minimum aussi, mais à minima, un train par jour sur chaque ligne ferroviaire. Et pour les transports régionaux, jusqu'à 60% du service peut être exigé par l'État. En Suède et en Finlande, ce sont des conventions collectives qui interdisent la grève qui pourrait être dommageable à la société. Un reportage incroyable de Benjamin Cruard, Valérie, sur LCI. Vous allez voir que Sophie, qui est esthéticienne, finalement, à cause des grèves, dort sur place dans son institut. On a été amené avec une de mes collègues à dormir à l'institut et donc à dormir sur le lit de massage. Alors là, il est installé pour un soin, pour un soin du visage, mais on avait amené nos duvets, nos oreillers, histoire de recréer un petit cocon agréable. C'était la première fois. Bon, peut-être que je serai amenée à le faire à nouveau, mais sans doute une nuit. Une nuit, c'est gérable. 3 d'affilée, c'est un peu trop. Elle aussi, elle dort sur son lieu de travail, Isabelle Balkany, qui ne décolère pas depuis la publication par Paris Match des photos de son mari à l'hôpital, des photos volées bien évidemment. Il y avait certains qui se prétendent des confrères, des journalistes entre guillemets. Je mets des guillemets parce que j'ai été journaliste, c'est mon métier, et je ne le reconnais plus. Qui publient des photos. Tout le monde a vu l'état de santé sur ces photos de Patrick, c'est indécent, c'est obscène. Je suis choqué, je suis en colère. Vous savez, moi je suis de la génération de mai 68, je sens que je vais remonter sur une barricade. Bientôt Noël, alors bleu ou rose, dans Quotidien, eh bien, une combattante féministe, vous savez, milite pour que les jeux ne soient plus sexués, il n'y a plus de petites filles ni de petits garçons. Ils ont été dans un magasin. Là, c'est quoi le problème, par exemple? Donc là, on voit que la maman est dans la cuisine, donc un stéréotype bien connu. Ouais. Donc, où est celle qui fait la popote. Voilà, c'est celle qui fait la popote. Et le papa, en fait, il est dans le canapé. Et ça, c'est un problème. Et ça, en fait, c'est un stéréotype en fait de la maman qui cuisine et le papa qui se tourne les pouces dans le canapé. Le jeu, c'est de trouver un garçon sur une boîte de poupées. Regardez, là, c'est que des filles. Que des filles, que des filles. Sur le packaging, ce sont des petites filles. Pas de garçons représentés. Pas de poupons pour les garçons. Il y a plein qui ont des boîtes de poupées. Bah oui, bah oui. Mais... C'est pas difficile à trouver. Oui, c'est ça, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, justement, de cette... Est-ce qu'il faut retirer les boîtes roses pour les petites filles et les petits garçons? Non, faut quand même pas... faut laisser les gosses jouer avec ce qu'ils veulent jouer. Oui. Ouais. Et puis je trouve ça moins normal. Je trouve que les enfants... Pardon, je rentre dans la conversation comme ça. Et vous êtes la bienvenue. Les enfants sont vraiment drôles. Ouais. Ils répondent des choses... Ils sont... Avant de regarder la télé et d'entendre parler des grandes personnes, ils sont très avancés. Alors, il y a ceux qui, évidemment, sont peut-être un peu moins, mais ceux qui sont très avancés, ils sont très, très drôles. Moi, ça m'amuse beaucoup d'écouter les gosses parler. Ouais. Mais avouez quand même qu'elle soit choquée parce qu'il n'y a pas de petits garçons sur les packaging qui vendent des poupées. Ouais. Et pour finir, Valérie, j'irai jusqu'au bout de ces zappings. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb est une fille, d'ailleurs, elle en a fait la preuve hier dans le Grand Échiquier, où elle a raconté cette anecdote très drôle quand elle préparait sa statue pour le musée de cire. Vous savez, le musée Grévin. Écoutez. Et c'était la veille de l'inauguration de ma statue au Grévin. Les gens du Grévin m'ont appelé pour me demander quelle lingerie pour ma statue. J'ai dit mais ça n'a aucune importance, une statue n'a pas besoin de lingerie. Et on m'a dit détrompez-vous, nous avons une importante clientèle fétichiste qui soulève les jupes des statues. Alors j'ai proposé une lingerie mirobolante pour ne pas décevoir les... Bien. Incroyable. Vous avez été au musée Grévin, j'imagine. Pardon? Vous avez votre statue au musée Grévin? Non, j'ai jamais voulu. Vous l'avez jamais voulu. Vous avez toujours refusé. Pourquoi? Ouais, bon. Je trouve ça morbide. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, effectivement. C'est un petit peu bizarre. On va parler donc de ce coffret 245 titres remasterisés tirés à 1000 exemplaires. Il y a même un boa dans ce coffret parce que la grande Zoa. Ben oui, la grande Zoa, forcément, avec le boa. Comment c'est venu cette idée? Parce qu'on peut le dire, vous êtes pas loin des 90 ans. Comment ça n'a pas été fait avant? Le titre du coffret, c'est De la petite poule à la grande Zoa. Ouais. Félix Drem a fait une chanson qui s'appelle De la petite poule, qui est merveilleuse. C'est une des dernières nouvelles. Et le boa, toutes les femmes sautent dessus, se le mettent autour du cou. Et il y a 10 CD. Ouais, 10 CD, ouais. Et on a retrouvé, quand on enregistre, tout le monde, il y a toujours des chansons en plus. Après, on fait un comparatif et un choix pour que ce soit homogène et que ce ne soit pas les mêmes. Mais on a retrouvé vraiment des chansons inédites et des perles incroyables.
Non, que par les grands. Moi, comme je chantais pour mon plaisir, que pour me faire plaisir, j'ai eu la chance d'avoir les... Modiano m'a fait... Ouais. Chanson. Gainsbourg. Prix Nobel. Ouais. Je l'ai connu, il avait 15 ans. Sa mère était dans Baseltoff avec moi. C'était la belle-mère. Bon, je veux dire, le hasard de la vie a fait que chaque fois, Jean-Loup Dabadi était un journaliste tout nouveau à Paris Presse. Paul Giannoli a envoyé faire un reportage. Moi, je lançais le twist. Et il y avait le FN. Je veux dire, il y avait les bombes qui... Et les gens dansaient jusqu'à midi. C'était vraiment un truc de fou. Et ils allaient même plus au bureau. Et parce que le twist, c'est moi qui l'ai lancé. Vous avez lancé le twist. Pardon ? Vous avez lancé le twist. Oui, et j'ai fait venir le disque de Chubby Checker. Mais non. Et qui a fait dire à la presse... twist again, comme une gaine, parce que j'étais un peu plus ronde que maintenant. Et c'est là que c'est devenu twist again. Oui, non mais moi j'adore qu'on se moque de moi quand je suis là. C'est ce que j'ai dit hier, avant-hier, ou hier, non, hier à Nona. Je dis, bon, avec ma fille, il y a eu un petit quiproquo, comme ça. Moi, je veux bien qu'on me dise n'importe quoi quand je suis là, parce que comme ça, moi, j'ai une répartie géniale. Oui, mais se faire attaquer quand vous n'êtes pas là, c'est pas... Quand je suis pas là, ça m'énerve vraiment. Ouais. Alors, quand on évidemment, n'a pas écouté les 245 titres, moi, j'imaginais pas qu'il y en avait autant, mais on passe d'univers extrêmement variés. Il y a des chansons extrêmement gaies, mais il y a des choses beaucoup plus mélancoliques. Hein. Oui. Il y a des choses... Il y a une chanson qui a été faite par Paul McCartney. J'ai vécu à Londres, parce que j'avais 2 boîtes là-bas, et j'ai enregistré beaucoup dans le studio des Beatles, et j'ai fait donc 2 chansons que les Beatles ont fait, et quand je voulais chanter, j'allais dans leur studio. Abbey Road. Parce que le patron du studio, c'était le boyfriend de John l'actrice qui a fait le... Comment ça s'appelle ? L'ami qui avait fait un film ? Non, c'était son petit ami, donc... D'accord. John Collins, excusez-moi. Ah, John Collins de Dynasty. Oui. L'autre fois, je me suis retrouvé avec Boy George, là, dans les couloirs. On est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, parce qu'il était tombé vraiment... il était devenu DJ, il avait un magasin de couture comme ça. Et nous, on se déguisait toujours pareil, on se maquillait, on allait dans New York. C'est mon copain, quoi. Ouais. Dans les duos, il y a une chanson, J'ai toujours porté bonheur aux hommes. Mon partenaire, c'est lui. D'accord, c'est Boy George. Mais c'est un garçon merveilleux. Il a beaucoup de talent et maintenant ça reprend pour lui. Alors je suis très contente. On va faire un projet ensemble. C'est difficile de dire, vu tous les gens que vous avez rencontrés, le souvenir le plus marquant de votre vie, la personnalité, oui, c'est... On sépare quoi ? L'amour les amants, les copains. Non, une personnalité dont vous avez gardé, qui vous a impressionné, on va dire, vous qui n'êtes pas facilement impressionnable. Je vais vous dire, Paul Newman. Ouais. Qui est un monsieur, qui était vraiment... et sa femme, qui est une actrice aussi. Franchement, il y en a tellement, mais il y en a beaucoup. Dans les chanteurs, c'est Tony Bennett. Tony Bennett, c'est le plus grand. Valérie parlait de votre rencontre avec Elvis Presley quand on a préparé l'émission. Non, vous avez brisé il n'y a pas très longtemps le secret qui vous liait avec Johnny. C'était pas un secret pour moi. Johnny, son rêve, c'était de rencontrer Elvis Presley. Presley faisait son service militaire en Allemagne et il venait de temps en temps à Paris. Donc on allait en fin de soirée, on appelle les happy hours, on allait à la Calavados. Il était là, je lui dis à Johnny, écoute, on est là, je vais te le présenter. Il me dit, non, j'ose pas. Vous savez, il était très jeune, il avait 22 ans. Et finalement, Elvis Presley se lève pour partir avec son général là qui le surveillait. Et je dis, Elvis, I want to present you. Et je vois Johnny qui
serre la main comme ça, comme si il voyait un, je sais pas. Dieu. Non, mais c'était très étrange parce que moi, dans la fête, moi je vois pas. Dans la fête et dans le Tout côté, le monde est pareil. La musique mexicaine et puis le pianiste qui était américain qui jouait tout de suite les airs des gens quand ils rentraient. Et en sortant, il me dit, tu me donnes ta parole que tu diras jamais que tu m'as présenté Elvis Presley. J'ai compris très tard pourquoi c'était. C'est que lui, il avait vu des trucs de Presley et il imitait déjà. Oui, c'est ça, il imitait. Presley. C'est-à-dire de se mettre par terre, de mettre la main là. Donc, il ne voulait pas qu'on dise qu'il imitait. Voilà. Donc de dire qu'il ne l'avait jamais rencontré, finalement. Vous savez, Johnny, moi, pour moi, ça a été 25 ans, vraiment. J'étais comme ça. Je sais que beaucoup revendiquent l'avoir connu en premier, mais vraiment, je l'ai connu en premier. C'est vous qui l'avez connu très très tôt. Régine, il faudrait passer plus de temps avec vous. Vous avez une vie incroyable avec une multitude d'anecdotes. Déjà, on peut écouter vos chansons, les réécouter parce que vous êtes une grande interprète. 245 titres, donc c'est à retrouver dans ce coffret tiré à 1000 exemplaires. Donc ce coffret qui est posé sur un boa rouge, 10 CD différents. Très bonne idée de cadeau pour les fêtes. Merci d'être passé par Sud Radio et puis vous reviendrez bavarder avec nous et nous raconter encore d'autres histoires. Merci à vous, Régine, d'être passée par Sud Radio. Que ce soit différent et pas trop... Pas trop à ma gloire, ça va. Le coffret magnifique, un travail fabuleux qui a été fait dessus. Et mes auteurs, voilà le coffret des grands personnages qui est arrivé. On vous montre, pour ceux qui sont sur le Facebook, un magnifique coffret avec toutes vos têtes et les coiffures que vous avez eues. Voilà, on est obligé de marquer une pause. Merci à vous, Régine. Merci d'être venue ce matin sur Sud Radio.